What's up les gars, c'est Urbach et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler du véritable endgame du jeu que même beaucoup de streamers et youtubeurs ont oublié. Donc dans Arc Titanfield, on va commencer par les armures. Vous avez un système d'armure pour craft du coup vos armures. Par exemple, sur ma Leviathan, j'ai fait des crafts, comme vous pouvez le constater c'est en légendaire. Et en fait sur mon armure, voilà, vous voyez que j'ai ici des petits icônes qui sont vides. Alors pour les gens qui ont joué à des jeux coréens et qui ont dû monter leur armure en, je sais pas moi, plus 10, plus 15, plus 20, ça va vous paraître logique, ça va vous paraître simple à faire. Mais pour des gens qui ont joué 4 des gachas, les gars, peut-être que vous saurez passer à côté de cette petite feature. Donc les gars, pour monter votre gear, c'est très simple, vous venez voir Lian Xiaoyu. Alors logiquement, si vous avez fait toutes les quêtes importantes du jeu, alors comme vous voyez, je l'ai pas du tout fait, vous avez une quête qui vous amène auprès de ce PNJ. Sinon, sur la map, ça se trouve juste là, c'est à Wuling, vous avez le TP juste là. Et ici, vous avez la quête des petits poteaux où il faut les monter. Je sais pas si vous voyez, vous savez, vous sautez sur les plateformes. Du coup, venez voir Lian Xiaoyu. Et c'est assez simple en soi. C'est pas aussi dur que les jeux coréens. Donc du coup, la quête va vous faire de monter un trinket. Donc là, vous voyez, j'ai monté ceci avec la quête. Vous allez normalement monter ça. Et du coup, si vous voulez, par exemple, moi, je vais prendre le cas de mon Gandalf, enfin du mec là. Grand Wolf, je sais pas quoi. Là, vous voyez, il a 3 stats. Donc, ces 3 stats, je pourrais les monter en x3 chacune. Et pour ce faire, les gars, c'est assez simple et assez chiant en même temps. En gros, les gars, il vous faudra 9 doublons de cette armure. C'est-à-dire que vous allez devoir crafter 9 fois chaque armure pour augmenter du coup vos stats dessus. Et les gars, je vous le rappelle, mais pour faire juste une armure, c'est 8000 billets et 50 composants Axiranite. Maintenant, si je dois en crafter 9, les gars, plus 10, hein, parce que en fait, ils en fait 9 plus celle d'origine, donc en gros, ça vous en fera 10. Il faudra du coup pour en faire 9, 80 000 billets et 450 composants Axiranite. Donc ça, c'est juste pour une armure. Et c'est là qui est le véritable endgame du jeu. Alors, d'un côté, moi, j'étais pas trop content parce qu'il n'y avait pas de endgame dans le style. On n'a pas de endgame comme Genshin ou Soaring Wave. Par contre, le fait d'avoir cette feature, moi je kiffe les gars, je kiffe. Donc voilà les gars, sinon voilà, comme vous voyez sur Leviathan par exemple, j'ai un truc qui nécessite 2 stats. Donc du coup, il faut que je le monte 6 fois. C'est vraiment en fonction de vos stats. Hein. Vous allez avoir 2 stats, vous allez monter 6 fois. Mais en gros, il faudra quand même des doublons. Donc là, par exemple, je vais prendre celui de Wolf. Vous voyez, je vais augmenter la force, je vais mettre mon armure. Et là, c'est pas fini les gars, parce que sinon oui, ce serait trop facile. Mais non, c'est pas fini. Il vous faut aussi un catalyseur de renforcement de Wuling. Et comme beaucoup, quand vous cliquez dessus, on vous dit impossible d'aller là-bas pour l'instant. Vous vous dites j'ai pas débloqué ça, c'est pas possible. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et avant ça les gars, il y a encore une chose à savoir. Vous voyez ici, il y a écrit progression du renforcement. Qu'est-ce que ça veut dire les gars? C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez fail comme les jeux coréens. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir fail un renforcement jusqu'à 6 fois avant de le garantir. Donc les gars, ça va être très long d'augmenter votre gear en plus 9. Et sans oublier que le x6, donc la progression de renforcement x6, c'est juste pour augmenter une stat x1. Quand vous allez monter à 2, ça va être x12, etc. Donc ça va être vraiment très long. Donc maintenant, pour avoir ce fameux catalyseur, il faudra voir notre cher ami Lapin auprès de la boutique de redistribution du coup. Donc vous allez le voir, on va voir du coup ces marchandises. Et là les gars, voilà, ici, vous allez avoir les catalyseurs. Et là, c'est encore des billets les gars. Pour monter une pièce, vous avez cela, c'est en réserve x 200. Par contre après les autres, 60k, 120k. Bref, le problème étant que du coup c'est à 12 000, elles ne resetteront pas, donc ceux-là vous ne pourrez pas les racheter. Par contre, c'est à 60 000 et 120 000, ceux-là oui ils vont reset. Mais du coup vous l'avez le prix, hein. 60 000, 120 000 billets. Donc les gars, vous allez devoir exploiter votre ferme, vous allez devoir exploiter votre factory, je vous le dis, parce que moi là je suis pauvre, hein. Et pour monter une pièce, admettons je vais augmenter juste une pièce x9 avec les piles plus le reste, ça me fait 620 000 billets juste pour une pièce avec les 60 000, 620 000 billets et 450 composants en Xiranite. Donc les gars, je peux vous dire que le endgame, c'est ça. Vous allez être à fond dessus. Ça va vous prendre énormément de temps et c'est pas plus mal d'avoir une feature qui nous fait un peu galérer que des choses tout le temps simples à juste monter votre gear. Ah, j'ai pas les bonnes stats, je dois changer, je monte mon gear, j'ai pas les bonnes stats, je dois changer. Moi, je kiffe. Il y en a qui vont pas aimer, je pense. Un peu comme le factory parce que du coup, vous allez devoir exploiter le factory, vous allez devoir mettre en place des choses pour que ça farme au maximum pour pendant le farm pour votre avant-poste. Mais dans tous les cas, ça va vous coûter très cher en billets et en Xiranite. Donc les gars, le factory, good luck. Ok, maintenant on a vu les armures les gars. Donc maintenant, il est temps de voir pour
pour les armes. Donc les armes, c'est beaucoup plus simple et en même temps un peu chiant. Vous allez avoir votre arme, vous allez mettre dessus une essence. Donc là, comme vous pouvez le constater, vous voyez, j'ai de l'intelligence et de l'attaque à augmenter. J'ai déjà un peu augmenté mon intelligence et mon attaque. Pour ce qui est des piles qui sont barrées, enfin pour ce qui est des stacks qui sont barrés, c'est tout simplement parce que je dois optimiser mon arme au maximum. Là, j'ai installé du coup intelligence accrue et attaque accrue. Bien sûr, vous allez mettre en fonction, par exemple, j'aurais pu mettre un truc avec un peu moins d'attaque ou un peu plus d'attaque, etc. Mais on s'en fout. On va parler de la gravure. Donc, si je veux augmenter ma volonté, mon intelligence, mon attaque, je vais graver, et pour ça, je vais utiliser du coup une autre essence que je vais sacrifier pour augmenter la stat, d'accord? Vous avez ici, vous avez un taux de réussite, et là les gars, c'est comme les jeux coréens, c'est-à-dire qu'en gros, ma volonté, je ne l'ai pas montée, elle est en plus 1, donc elle est vraiment pas montée du tout. Par contre, j'avais déjà un peu augmenté, par exemple, mon attaque accrue, et là, là c'est autre chose. Là, si je veux augmenter encore plus mon attaque, taux de réussite faible les gars. Taux de réussite faible. Donc là, si je grave les gars, je ne suis pas du tout certain de réussir la gravure. Mais c'est pas grave, parce que je peux me sauver de la situation en mettant du gel de refroidissement. Il m'en faut 120. Quoi? Mais du gel de refroidissement? Comment je l'ai? Gravure d'essence? Comment ça, gravure d'essence les gars? Comment je l'obtiens? Et vous l'avez compris du coup les gars, le gel de refroidissement, ça va vous garantir du coup le fait d'augmenter votre attaque. Par contre, pour l'obtenir, bah en fait, je dois refail tout simplement. Donc là, par exemple, je veux augmenter mon attaque. Je vais mettre hop, agilité, dégâts, cure, machin truc. Je vais graver. J'ai fail, j'ai reçu 10 gels de refroidissement. C'est-à-dire qu'en gros les gars, pour faire simple, pour avoir les gels de refroidissement, vous allez devoir fail, jusqu'à un moment où vous allez avoir assez de gel de refroidissement pour augmenter à 100%, pour mettre la garantie, pour augmenter du coup votre attaque. Et du coup, ce sera pour tout, hein. L'attaque, ce sera pour votre attaque, votre intelligence et votre volonté. Donc les gars, là, c'est exactement comme les jeux coréens, c'est-à-dire que vous allez devoir fail. Quand vous aurez assez de gel, vous allez pouvoir garantir votre succession. Et encore, on a l'avantage que la stat ne baisse pas. Donc du coup, ça va prendre un peu de temps aussi. Maintenant, c'est plus simple à comprendre et ça va pas vous consommer des billets ou autre. Pour du coup obtenir ces essences, il faudra faire les alluvions d'énergie. Donc en gros, c'est un peu comme les augmentations d'armes pour les consommables, etc., etc. Ce sont des waves d'ennemis que vous allez devoir faire. Vous allez drop plusieurs essences et ensuite vous allez les utiliser pour graver sur une arme en particulier ou sinon pour les sacrifier pour augmenter tout simplement votre stat. Comment choisir son essence pour votre arme? Eh bien, c'est assez simple en soi. Là, par exemple, vous voyez que Woodguard, il a 3 traits principaux. Donc, il a trait principal accru, donc je sais pas trop ce que c'est. Dégâts d'art accru et ensuite altération purge brutale. Pour choisir la meilleure essence, bah, en fait, je dois soit prendre une essence avec beaucoup plus de traits principaux, ou sinon de l'art accru, ou simplement de l'altération. Et ensuite, une fois que vous l'aurez imprégné, vous allez devoir augmenter les stats, bah, chacune de 1 par 1, etc., etc. Donc, les gars, ça vous prendra un peu de temps. À savoir que vous n'allez pas fail immédiatement, hein. Par exemple, la volonté, si je veux la graver, je vais mettre une essence dessus. Je vais pas prendre celle-là parce qu'elle est plutôt pas mal. Je vais prendre celle-là par exemple, elle est un peu naze. Si je veux l'augmenter, j'ai un taux de réussite très élevé et j'ai quasiment 100% de chance de la réussir. Je peux encore le faire avec un taux de réussite élevé et c'est à partir de plus 3 que ça commence à être un peu galère et qu'il faudra certainement des gels pour augmenter tout simplement mes stats. Donc voilà les gars, c'était Roubac pour une explication assez complète sur le sujet, sur l'augmentation du gear, des armes. J'espère que la vidéo vous plaira. J'ai fait quelques guides juste avant la sortie du jeu qui n'étaient pas forcément très bons parce que j'avais pas eu la bêta, j'avais pas trop d'infos. Là, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Donc je m'en excuse si j'ai fait des erreurs sur mes guides juste avant. Je vous remercie les gars, c'était Roubac. Good luck pour augmenter votre gear. La bise.